pour le forum LNH cette semaine, on va parler un peu de la course aux séries dans l'Ouest. Donc, ça s'est intensifié au cours des dernières semaines. Je vous montre le classement. Si je vous avais montré le classement d'il y a peut-être un mois et demi, ça aurait été complètement différent. Les Kings étaient loin devant et maintenant, on est à égalité en 7e position pour participer aux séries d'après-saison. On a encore des matchs en main sur les poursuivants, mais tout de même, les Blues, forts d'une séquence de 5 victoires de suite, sont revenus dans le portrait des séries aussi. Les Prédateurs sont là. Le Kraken, qui connaît aussi des bons moments, est à 2 points derrière. Donc, c'est très serré entre toutes ces formations-là. Donc, ma question va être simple pour vous cette semaine. Qui sont les deux équipes, selon vous, qui se tailleront une place en série parmi celles qui sont dans la course en ce moment dans l'Ouest? Je vais commencer avec toi, Hugo. Selon toi, qui demeure en série ou entre en série, si on veut, dans les prochaines semaines? Ben là, présentement, c'est difficile à dire, mais s'il y a bien une chose que la saison 2019 m'a appris, c'est qu'il ne faut jamais considérer que les Blues sont en dehors des séries éliminatoires. Moi, je pense qu'en ce moment, ils sont sur une belle séquence. C'est quelque chose qu'ils vont pouvoir poursuivre. Si je me fie aux dernières performances de Jordan Binnington, obtient un bon pourcentage d'arrêt à chaque partie, est vraiment solide devant ses filets. Et on semble avoir trouvé la touche offensive qui tardait là, à s'activer en début de saison. Donc, pour moi, Saint-Louis va faire partie de ces équipes-là. Et pour vrai, l'équipe, on parle de cette équipe-là comme étant un modèle de reconstruction pour certaines personnes. Donc, je ne peux pas croire que les Kings ne vont pas faire les séries cette année. Il y a quelque chose à faire. Je pense qu'on doit juste simplement arrêter de paniquer et reprendre les bonnes habitudes du début de saison. Hey, on avait des gardiens qui avaient des moyennes en bas de 2,1, des pourcentages d'arrêt d'au-dessus de 930. On avait une fiche de 27. C'était très bon. Il faut reprendre ce calibre-là. Il faut aussi arrêter de tirer des flèches les uns envers les autres dans le vestiaire. Ça fait extrêmement mal à la chimie d'équipe. Et malgré, tu sais, on le connaît, Drew Doughty, on sait que ce gars-là, ce joueur-là, a une personnalité forte, aime ça rentrer dans la tête de ses adversaires lors d'une partie, mais là, on doit vraiment se replacer. Todd McFarlane doit s'assurer que son équipe soit toute sur la même longueur d'onde, sur la même page, et on va de l'avant avec ça. On continue à avoir les bonnes performances qu'on avait en début d'année. Mais c'est fou quand même parce qu'on parle tout le temps, comme tu dis, que les Kings ont bien reconstruit très rapidement. Puis on parle souvent d'une équipe avec beaucoup de leadership. Puis en ce moment, ce leadership-là, on dirait, les amène pas vers le haut. Il n'y a rien qui se passe. Puis on ne Ben semble pas non, trouver, exact. revenir à la solution. Sinon, du côté des Blues, est-ce qu'on va revivre justement 2019 quand on a une saison décevante? En milieu de saison, on change d'entraîneur, on nomme un entraîneur-chef par intérim et on se refait en série et on se rend loin par la suite, Éloi? Écoute, disons que je vois moins ça du côté des Blues en ce moment. Là. Je pense pas qu'on a nécessairement ce talent-là quand on regarde Colorado, Dallas, Winnipeg dans cette division-là. C'est des équipes qui sont beaucoup plus solides. Là. Donc, du côté de Saint-Louis, quand même, bon, c'est pas mauvais, là, mais c'est ça. On a Thomas, Buchnevich qui ont 17 buts chacun. Mais c'est ça, on manque un petit peu peut-être de firepower par rapport à ces grosses équipes-là de l'Ouest. C'est un petit peu comme dans les dernières années, on a vu Minnesota, Nashville, des équipes un petit peu en haut de 500 qui se faufilent en série, qui font pas grand-chose. Je m'attends plus à ça du côté de Saint-Louis. Puis je suis pas non plus 100% convaincu devant le filet. Là, on a Bennington, que bon, ça laisse toujours un peu à désirer. Hoffer, un bel espoir par contre. Donc pour l'avenir devant le filet du côté de Saint-Louis, ça va être intéressant à suivre. Est-ce que tu as. Donc, de ce que j'en comprends, toi, tu vois les Blues en série. Est-ce que tu as une autre. Ce serait qui ton autre formation, les Kings? Tout d'abord, je vais faire un petit parallèle. Les Kings puis Winnipeg, 47 matchs chacun. On a parlé de cette transaction-là des dizaines de fois depuis le début de la saison. L'an passé, après 47 matchs, Winnipeg avait 61 points, puis les Kings 56. Donc, les Kings, au final, ils ont une victoire de moins. Puis Winnipeg, ils ont 4 points de plus. Donc Winnipeg ont bénéficié de la transaction. Et du côté des Kings, tout n'est pas perdu quand même. Là. C'est juste une différence de 2 points après 47 matchs par rapport à l'an dernier. Tu as Dubois qui a 10 buts. Il n'est pas trop tard pour qu'il se réveille non plus. Donc, je crois en les Kings. Puis je vais me remettre le classement ici également. Écoute, je pense que le Kraken pourrait être une équipe qui va être sneaky en fin de saison. Mais ceci dit, Saint-Louis, ils ont tout à fait le moyen, comme j'ai dit, de se rendre en série et de perdre en première ronde. J'en conviens. Nashville, je crois pas tant que ça du côté de Nashville. Je pense pas. Non, effectivement, ça fait quelques saisons qu'on approche la date limite, que Nashville est encore dans le portrait entre le 7 et 10, si on veut, et qui finit par la suite par ralentir un peu. Julien, de ton côté, qui vois-tu en série?
Je vais aller avec mon cœur. Puis je vais y aller avec les goalers qui sont hot. Je vais aller avec Kraken, qui sont sur une incroyable séquence, mais Joey Dacker, il est sur une incroyable séquence. C'est hallucinant. Puis je trouve qu'ils ont retrouvé leur équipe. C'est une équipe qui joue à 4 trios, 3 duos de défenseurs. Puis là, ils ont un goaler qui est solide. Donc, moi, je pense qu'ils peuvent aller faire du dommage là, dans les prochains matchs. Puis une équipe que je sais que vous voyez pas, mais que je vais mettre pareil, c'est Nashville. Donc, moi, je les avais mis en série, puis je continue à croire que Saros, Yossi, O'Reilly, qui est en voie de connaître une de ses meilleures saisons en but. Donc, ils ont 3 piliers à chacune des positions, puis ils ont quand même un groupe de joueurs qui est quand même intéressant. Donc, à la défense, ils ont McDonough aussi, là, qui est quand même un leader. Il manque pas de leadership dans cette équipe-là, donc c'est pour ça. Puis ils ont un bon gardien. Donc, leadership, bon gardien, on a vu avec le Canadien que ça pouvait faire il y a une couple d'années. Donc, je pense que si j'avais à parier, puis c'est fou, là, je suis en train de mettre les Kings en dehors des séries, mais j'irai avec Nashville puis Kraken. Mais c'est vraiment 100% en cœur et j'ai peut-être pas assez réfléchi. De mon côté, je vais y aller avec les Kings en série. Je peux pas croire qu'après le début de saison qu'on a eu, ça va se poursuivre aussi longtemps. Tu sais, toutes les équipes en cours de saison ont toujours une séquence plus difficile, puis les Kings sont en plein dedans en ce moment. J'ai l'impression qu'on va pouvoir se relancer, puis que la pause du match des étoiles va être arrive à un bon moment pour cette équipe-là. Je vois mal en fait comment une formation aussi complète que les Kings pourrait manquer les séries. Je comprends qu'au niveau des gardiens de but, on a un manque. J'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être une petite transaction, quelque chose qui va se passer prochainement. Je peux pas voir, on va laisser le statu quo et se laisser sortir en dehors du portrait des séries, mais je pense qu'on peut se relancer. Sinon, comme deuxième équipe, je vois le Kraken de mon côté. On a eu un début de saison très difficile, ce qui fait en sorte qu'on est encore à 2 points justement d'une place en série. Mais on a à peu près le même nombre de matchs que les autres équipes et je sens qu'on peut continuer de remonter la pente. C'est une formation vraiment intéressante à suivre. Puis j'ai l'impression que les Blues, si je repense aux dernières saisons, si on n'est pas vraiment bien situé en série à la date limite, soit on ne fera pas d'acquisition, soit on va transiger des joueurs pour continuer ce petit rebuild-là qu'on fait du côté de Saint-Louis. Tandis que du côté du Kraken, on veut commencer à gagner depuis la série de l'an dernier. Donc, j'ai l'impression qu'on va vouloir pousser et qu'on va avoir tous les effectifs nécessaires pour le faire après la date limite et en fin de saison. Donc, pour conclure ce forum ANH, j'aimerais aussi peut-être parler rapidement du match des étoiles. On en a déjà parlé dans les dernières semaines, mais il y a le nouveau concours d'habileté cette année qui regroupe 12 patineurs seulement qui ont été pour la plupart choisis par les partisans. Ils vont participer à toutes les épreuves. Après, je pense, 6 épreuves, on enlève 4 participants et par la suite, on tente de couronner un vainqueur en fonction des points obtenus pour chacune des épreuves. Ceci dit, je trouve que c'est vraiment le plus gros plus cette année. Là, c'est vraiment intéressant puis ça va être une compétition vraiment le fun à suivre. Je vous montre les 12 joueurs qui y participeront. Un petit changement qui a eu lieu avec la blessure de Jack Hughes, ça va être Matthew Barzal qui le remplace. Donc, je vous demande, selon vous, qui remportera cette compétition entre les joueurs? Évidemment, il y a un prix de 1 million de dollars pour le gagnant, donc quand même intéressant. Je vais commencer avec toi, Hugo. Qui vois-tu remporter la compétition? Hey, c'est vraiment une bonne question. Pour il y a vrai. du choix, là. Écoute, j'ai pas eu le temps d'y penser concrètement, mais pour vrai, si j'avais à mettre un 2 sur quelqu'un, je pense que j'irais avec Nathan MacKinnon. Intéressant. En termes des épreuves qu'on essaie de un peu retourner vers la méthode traditionnelle, je pense que MacKinnon a autant que Connor McDavid là, mais je veux dire, je pense que McKinnon a quand même une bonne chance là-dedans. Donc, je vais aller avec Nathan MacKinnon. Et là? Voilà, je regarde les épreuves et tout ça. Ben, ça commence avec le patineur le plus rapide, donc McDavid. Il va y avoir une tonne. Il y a de la vitesse, là. Il y a McDavid, Makar, MacKinnon, Barzal. Écoute, ça va être rapide comme tour. Il y a de la grosse vitesse. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que les joueurs peuvent choisir 4 des 6 premières épreuves selon les épreuves qui leur conviennent le plus. Donc, si tu te dis, mettons, je suis pas le plus rapide de la gang, j'ai pas de chance d'être dans le top 3, top 4, ben, tu peux l'éliminer de ton cursus d'épreuves. Finalement, tu en fais 4 des 6 premières pour te qualifier pour les autres. Donc, c'est très difficile à dire, honnêtement. Mais je vais y aller avec Nathan MacKinnon. Je pense que c'est sa saison pour tout. Il est juste en feu. Julien? Hey, c'est tellement dur. Pour vrai, ça peut être n'importe qui là-dedans. Là.
McDavid, McKinnon. Là, tu vois, je m'en allais te dire Makar, mais là, j'ai vu Kucherov, que lui aussi est quand même pas pire en feu. Lui aussi peut choisir ses épreuves. Kucherov, là, tout ce qu'il fait, il le fait avec une précision, une synchronisation chirurgicale, puis il regarde pas ce qu'il fait. Ouais. C'est ça qui est vraiment impressionnant. Oh là 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 là. C'est sûr que c'est des tirs, c'est des. Il y a du temps et de l'espace là, pour tout le monde. Là, on s'entend. Donc, c'est quand même différent un peu que dans un match. Je pense que je vais y aller avec Makar. Probablement un des meilleurs patineurs dans le tas. Lui aussi, il est très précis. Il y a Matthew Barzal aussi qui est vraiment bon. Je vais y aller. Non, je vais y aller avec Kucherov. Finalement, je vais avec Kucherov. Je vais avec Kucherov. Je pense que s'il avait l'épreuve se virer sur un 10 Jules aurait gagné. Oui, exactement. Donc, non, c'est Kucherov, c'est mon homme. Puis, pourtant, c'est pas lui que j'ai fait gagner le trophée 1, mais c'est le meilleur joueur, Hartross. Celui qui a le plus de points. Mais non, je vais y aller Kucherov cette fois-ci. J'hésite. Je vais y aller avec Draisaitl. J'y vais vraiment comme ailleurs parce que j'ai l'impression que les épreuves auxquelles il pourrait participer vont l'avantager par rapport aux autres. Tu sais, je prends l'exemple. J'ai failli y aller avec Matthew Barzal parce qu'il est quand même très complet et il peut surprendre dans une épreuve comme ça. Ouais. Mais en termes, tu sais, on le disait, la vitesse, je peux pas dire qu'il va gagner. C'est tellement, il y a tellement de bons patineurs, même si McDavid, théoriquement, on se dit c'est le plus rapide. Dans une épreuve comme ça, on en a vu d'autres des joueurs qui ont été excellents. Donc, je suis pas assez sûr. Tandis que si j'y vais avec le tir le plus puissant, il y a une chance. Matthews est là aussi, mais je pense quand même qu'il peut aller. McKinnon aussi, il a tout un slap shot. Pour les cibles, il peut faire très bien aussi. Un excellent lancer, donc j'ai pas de doute qu'il peut bien faire. J'ai l'impression qu'il va peut-être y aller davantage avec des épreuves qui l'avantagent. Donc, je vais y aller avec Draisaitl, mais non, ça va être vraiment le fun comme week-end. Avec personne ne peut McDavid. C'est fou. Parce que tu sais, les passes d'un petit panier, là. Tu sais, les passes d'un petit panier, là. C'était lui qui le faisait, ça, d'habitude. Dans les autres années. Fait que ça aussi pourrait quand même être bon. Fait que écoute, ça va être super le fun. Bon, c'est la partie que j'attends le plus du match des étoiles, avec évidemment le repêchage à 4 équipes qui va être intéressant aussi à suivre. Oui. Donc,